Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. De démarrer la journée avec cet entrain, ce punch, ce peps. Bonjour à notre public. Oh ben, puisqu'ils ont fait autant de bruit, on va commencer par les saluer tout simplement. Et nous avons là l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire et de la Fondation Cœur d'amour et de partage pour la lutte contre le cancer des enfants. Bonjour à vous. Merci à Madame Tagro Rachel et Monsieur Gobou Michel. Et puis nous avons les enfants de Maman Pauline. On fait un coucou également à votre responsable, Madame Agoussi Alphonsine. Eh bien, le public est installé, le public s'est manifesté. Nous, on vous dit merci de votre fidélité. Merci d'être toujours ces midis pour amorcer votre début d'après-midi avec cette joie, cette vivacité légendaire. Bonjour chez vous, installez-vous. Bonjour Al-Hussein. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ah, oui. Alors, on informe le public que Al-Hussein était quelque peu souffrant la semaine dernière, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et je suis content de retrouver ce plateau, je suis content de retrouver ce plateau et ce public chaleureux. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Vous m'avez véritablement manqué. Alors, Moya Kwakouka, bonjour. Bonjour Eva. Comment ça va hein? Mais écoutez, ça va bien. On a eu un échange assez passionné hier. Hâte de débattre encore aujourd'hui. Exactement. Et le thème du jour, je suis sûre qu'il va vous faire réagir. Nous aurons d'abord un témoignage, comme vous le savez. Ensuite, on va ouvrir une réflexion sur ce plateau. Et le thème, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez que les parents ont leur mot à dire dans le choix du conjoint? Faut-il toujours suivre leur avis? On aura une jeune dame qui, ma foi, a été bien avisée de suivre celui de son père. Mais quelquefois, les choses ne sont pas toujours faciles. Et puis, on s'en rendra compte, bien évidemment, sur ce plateau. Avant de démarrer, on va accueillir sur le plateau. Bonjour Philo, bonjour. Bonjour. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On va se saluer. Si on nous oublie, on ne s'oublie pas. Je voulais m'assurer que vous suiviez et que vous étiez attentifs. Apparemment, c'est le cas. Docteur Philo, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je reconnais dans ce public, au niveau des supporters, je reconnais des acteurs, des réalisateurs. C'est maintenant que je vous vois. Chapeau à vous, merci beaucoup. Ma belle Nadia, bonjour. Bonjour Eva, moi je suis très contente parce que mon blanc est revenu. J'étais la seule blanche, je me sentais toute seule. Au moins il est revenu. Bienvenue à Al-Hussein, tu m'as manqué. On est très heureux d'avoir tout au grand complet. Alors avant de démarrer, on va accueillir l'équipe d'une série qui fait son entrée dans les programmes de RTI 1 à partir du 3 décembre prochain. La série est réalisée par le grand Pierre Laba et elle se prénomme Aqua Nina. On regarde et puis on reçoit l'équipe juste après. Albert Saint-Éloi fait la rencontre de Nina Siaka. Je connais la force de mon corps, je sais m'y prendre avec toi. Et tu bégayes déjà. C'est le coup de foudre. Ils se marient sur un coup de tête sans l'annoncer à leurs familles respectives. C'est quel garçon qui va vouloir marier celle-là? C'est comment? Tu me manques tellement. Tu me manques beaucoup, j'ai trop hâte de te revoir. Tu es où actuellement? Tu es parmi nous? C'est pas de suite que tu auras un mari. Bonne arrivée mon beau. Je m'appelle pas Beau. Albert n'est pas seulement mon copain. On est mariés légalement, tata. Ton papa et ta maman sont au courant. Tata, ils sont pas au courant. Mais toi, tu es foutu. Bonne chance.
Alors, nous avons monsieur Pierre là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excellent réalisateur, très grand réalisateur à qui on doit d'immenses séries. On va en citer quelques-unes. Coupé décalé, le film, Danger permanent, Le Gaucher d'Abidjan, Sikobois. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes dans Aquanina. Aquanina. Et à votre gauche, nous avons la superbe Christelle Zunon. Bonjour. Bonjour. Actrice ivoirienne, elle est l'actrice principale de Aquanina, justement. On a pu la voir dans National Security de Andy Melo, notamment. Exactement. Alors, monsieur Pierre là-bas, ou si vous êtes galant, ce sera ma Miss Zunon. Alors, dites-nous, à quoi est-ce que les téléspectateurs doivent s'attendre pour cette magnifique série qui arrive? Ben, la série Aquanina est remplie d'humour. C'est un mélange de brassage culturel entre la Martinique et la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui aiment bien l'humour à l'ivoirienne, imaginez en Côte d'Ivoire, déjà, on est mélangé à des Martiniquais. Je préfère ne même pas donner la suite. Donc, je vous laisse regarder. Alors, monsieur Pierre Labat, réalisateur, est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce que la trame? De quoi est-ce que cette série va parler? Alors, la trame, c'est deux personnes, une Ivoirienne et un Martiniquais qui se croisent en France. D'accord. Et par la suite, ils décident de se marier. Mais sachez que le mariage se fait pas comme ça en Afrique. Donc, tout ce qu'ils ont fait en Europe, c'est blanc. Comme on dit. C'est chez nous ici. D'accord. On rappelle que c'est une comédie romantique. Hein. Combien d'épisodes nous attendent? Alors, c'est une comédie romantique. La première saison, c'est sous 4 saisons. La première saison, c'est 26 épisodes de 26 minutes. Okay. Et qui a été tournée en Côte d'Ivoire, en France et aux Antilles. Mon pays, moi, je suis de la Martinique. Et la deuxième saison va être pareil, mais plus, on va faire partie les acteurs comédiens ivoiriens en Martinique. Waouh! Bah, super projet, hein? Superbe projet. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Labat, alors à partir du 3 décembre 2023 sur RTI1, ne manquez pas cette série qui va absolument et sûrement faire parler parce qu'elle est excellemment réalisée. On ne parle même pas du jeu d'acteur, la trame, etc. C'est magnifique, une vraie pépite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre passage sur notre antenne. Docteur Philo. J'ai voulu demander si, comme il y a Zunon dans son nom, là, elle a des liens avec... bah oui, c'est la tata d'Eunice Zunon. Ah, voilà, ça, c'est bêté. Décidément, une famille pleine de talent. Ouais. Docteur Philo, on reste avec vous. Au plaisir, oui. C'est le fil d'actualité. Oui, il faut s'informer d'abord avant de commencer. Alors, fil d'actu du jour. On va tout de suite démarrer par le forum de la mobilité qui était à sa 7e édition hier au Parc des Expositions d'Abidjan. Les acteurs des transports et de la mobilité urbaine se sont retrouvés pendant 3 jours pour réfléchir sur la préservation de l'environnement. Cela passe forcément par le curage des vlémanos, puisqu'il s'agit du transport, on sait de quoi on parle. Aussi éviter d'appeler des passagers à haute voix. Alors si au niveau d'Abidjan, au niveau des transports, il y a environ 500 000 véhicules à Abidjan, alors au même moment, les 600 apprentis crient « Abobo, yopougon, abobo, yopougon », vous voyez le gaz qui est projeté, cela peut intermirer l'environnement. Deuxième information, les autorités nicaraguayennes auraient empêché l'entrée au pays de Miss Univers, Chénice Palacio, qui elle-même est du Nicaragua. En effet, Karen Celeberti, organisatrice de Miss Nicaragua, qui vient de réussir après des années de travail à faire de l'une d'entre elles Miss Univers, eh bien, cette dernière ne peut pas rentrer dans son propre pays sous prétexte qu'elle serait devenue symbole de l'opposition au gouvernement. Alors, je vous explique, c'est comme Olivia Yassé, par exemple, qui allait chercher à être Miss Monde. Imagine, elle remporte la couronne, et puis il y a Popi qui l'accompagne au pays. On dit non, lui, il n'est pas, il est de l'opposition, et donc, Olivia Yassé ne rentre pas au pays. C'est ce qui se passe là-bas. Nicaragua, démocratie n'est pas encore arrivée chez vous là-bas. Ah, Miss, c'est différent de politique. Miss, il est joli politique, il n'est pas joli. On passe directement à une dernière formation, page culture, Sama, le salon de la musique d'Abidjan démarre aujourd'hui. C'est forcé ou bien? Le salon de la musique d'Abidjan démarre aujourd'hui
au Palais de la Culture d'Abidjan. Alors, vous avez les images. Ce jusqu'au 2 décembre. Le thème de cette année, c'est musique, jeunesse et employabilité. Donc, on vous donne rendez-vous tous au Palais de la Culture de Trècheville. Et donc, voilà, quand vous arrivez au Palais de la Culture, la formation est gratuite. Donc, venez vous faire former pour vous dire qu'au niveau de la musique, c'est une véritable industrie. Il y a l'argent des gens quand on est formé. Et tout cela est piloté par un cerveau qu'on appelle GPS, Guy Pacom Somia. Pays hôte de cette édition, c'est le Sénégal avec Didier Awali. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Bye. Sans les lunettes. Sans les lunettes. Hein? Sans les lunettes. Alors, docteur Philo, qu'est-ce qui s'est passé avec les lunettes? Je voyais autre chose, au fait. C'est un peu spirituel, au fait. C'est faussé ou bien? Aïe. Oh là là, là. Merci beaucoup. Alors, on va faire un bel accueil à notre invitée qui buzz du jour. Elle se nomme Nadia Michel. Elle est consultante en communication et événementielle. Elle est reconnue pour être le sosie de Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Vous allez voir, la ressemblance est frappante. Elle a travaillé comme consultante pour différents organes de presse, tels que Manager, Jeune Afrique, Afrique Golf Magazine ou encore Africa Développement. On l'accueille avec des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, elle est superbement habillée, comme vous le voyez, une majestueuse robe. Il faut du temps pour s'installer. On va vous installer tranquillement, vous laissez le temps et puis regardez le portrait de notre invité. Trop de mariages détruits, ruinés au bout d'un leurre sentimental, tragiquement tourné en mirage. Ce genre de drame personnel, beaucoup l'ont vécu. Et partout, Olivia Amani, aujourd'hui chantre chrétienne, en sait quelque chose. Elle qui sort d'une union malheureuse consentie contre l'avis de ses parents. En pleine reconstruction personnelle, après son nouveau mariage, Olivia partage son expérience et remercie publiquement son père qui, malgré tout, est resté à ses côtés. Émotion au maximum sur le plateau de C'est Midi avec Eva Amani qui vous propose avec ses chroniqueurs un débat alléchant sur le rôle des parents dans le choix des conjoints. Bonjour Madame Kwame. Bonjour Eva. Soyez la bienvenue. Merci. Merci de partager avec nous le témoignage qui va suivre parce que ce n'est pas facile. C'est un témoignage qui vous concerne directement. C'est votre vie et ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir aux autres, encore moins sur un plateau de télé. Donc on remercie déjà votre courage et puis on le salue. Alors Madame Kwame, votre histoire commence, en tout cas celle que vous allez nous raconter, elle démarre au Maroc. Oui. Vous êtes étudiante. Oui. Et vous rencontrez un homme avec qui vous vous mettez en relation. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci. Alors, effectivement, je suis allée au Maroc dans le but d'étudier. Je suis allée pour les études et là-bas, dans l'église que je fréquentais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait des avances. Donc, c'était l'ange parfait pendant le temps d'avance jusqu'à ce que j'accepte sa demande en mariage. Alors, quand j'accepte la demande en mariage, c'est là que je vais voir la vraie personne. Donc, c'est là qu'il va... Alors, on précise que vous avez fait 8 mois de relation avant la demande en mariage. Oui. Et que cet homme était plus âgé que vous d'une dizaine d'années. Oui. Donc, il a eu tout de suite une certaine emprise sur la toute jeune fille que vous étiez. Pardon. Oui. Donc, du coup, quand il vous demande en mariage, vous acceptez. Oui. Vous en parlez à vos parents qui sont ici en Côte d'Ivoire. Et tout de suite, votre père n'est pas très, pour parler de façon prosaïque, il n'est pas très chaud. Oui. Alors... Donc, quand je parle de la relation avec mon père, déjà le fait qu'on ne le connaît pas, la famille ne le connaît pas. Moi, je suis la seule fille au milieu de 4 garçons. Donc, un peu l'enfant, voilà, c'est la seule fille. Il ne faut pas abîmer la seule qu'on a. Alors, je m'engage dans la relation avec le conseil de mon père qui me dit, vas-y doucement. Donc, après 8 mois, quand il fait la demande en mariage, mon père trouve quand même que c'est assez rapide, la demande en mariage, surtout qu'il n'avait pas encore vu physiquement mes parents. Donc moi, j'explique à mon père que bon, c'est le fait qu'il soit ici, au Maroc, ça coûte cher le billet d'avion, de toute façon, il viendra. Donc on entame la relation, comme je dis. Il faut signifier aussi que l'église où j'étais, vous voyez, un peu dans une église où tout le monde n'a que des prophéties sur vous. Vraiment, vous êtes l'adoratrice que tout le monde apprécie dans l'église. Donc pour lui, en fait, fallait
qu'il ait cette adoratrice, là, fallait qu'il ait cette étoile-là. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça, j'ai vu ça comme voilà, quelqu'un qui m'aime vraiment, qui veut m'épouser. Alors, on entame la relation. Après la demande en mariage, je commence maintenant à constater la personne qu'il est. Donc, quand je suis en classe et qu'il m'appelle, il faut que je décroche absolument. Si je ne décroche pas, c'est l'objet d'un scandale. Quand mes parents m'envoient l'argent pour payer la scolarité ou comme agent de poche, il prend l'argent. Dès que je finis de signer au Western, il récupère l'argent. Pourtant, il était salarié, mais il utilisait son argent avec quelqu'un d'autre que je vais découvrir après. Alors, il faut préciser également pour la bonne compréhension de l'histoire que votre père est un homme, on va dire, plutôt nanti. Oui. Donc, il s'occupe très bien de sa fille, qui vous envoyait de quoi vivre convenablement. Oui. Donc, il y avait ce côté-là également. Oui. Donc au-delà de vous isoler, d'être très autoritaire, il y a ce côté financier également où il vous dépouille pratiquement de votre argent de poche ou même carrément de votre scolarité. Donc, les préparatifs du mariage avancent et à un moment, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à joindre votre famille, notamment votre père, dont vous êtes très proche. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je n'arrive pas à joindre mes parents. Moi, je lui dis que je n'arrive pas à joindre mes parents. Déjà, il avait déjà entamé la procédure au niveau de ses parents. Il avait convaincu ses parents que c'était bon. Ses parents étaient en train de venir. Donc, quand il va vers mon père lui dit non, mais moi, je n'ai pas d'objection. Seulement, elle est à quelques mois de soutenir son mémoire. Ce pourquoi elle est partie. Tout ce que moi, je demande, c'est que tu attendes au moins qu'elle finisse de soutenir et puis on va parler mariage. Bien évidemment, il faut signifier que c'est quelqu'un de très arrogant, de très imposant. Donc, pour lui, c'est une honte qu'il est en train de faire venir ses parents et qu'on va dire qu'il n'y a pas mariage. Donc, il fallait qu'il trouve le moyen de faire le mariage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous n'arrivez pas à joindre votre... Ce qui va se passer, c'est que moi, je lui dis, j'arrive pas à joindre mon père sur WhatsApp. En réalité, c'est parce qu'il avait bloqué mon père. Donc, moi, je n'arrivais pas à joindre papa. Donc, lui me dit, non, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je parle avec les parents. Les parents sont en route. On a déjà pris le billet. Parce que là, il parle de vos parents. De mes parents. Son témoin devait aussi venir de la Côte d'Ivoire. Donc, il me dit, t'inquiète pas, ils viendront ensemble, il n'y a aucun souci, on fait les préparatifs. Il a même trouvé le moyen de m'envoyer un message me faisant croire que c'était mon père qui m'écrivait. Alors, votre père qui n'arrive pas à vous joindre, il envoie un courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Au Maroc. Il avait même déjà envoyé un courrier à son ambassade à lui. Alors, on précise qu'il n'est pas ivoirien, on ne va pas donner sa nationalité. Oui, il n'est pas ivoirien. Mais votre père envoie un courrier à l'ambassade de son pays au Maroc. Plusieurs mois avant. Donc, il est convoqué par l'ambassade. L'ambassade le convoque, on fait une réunion. Il faut une réunion avec lui où on lui demande de vraiment mettre bas la terre jusqu'à ce qu'au moins les parents arrivent à avoir une relation physique avec lui, parce que papa avait signifié dans le document que même physiquement, il ne l'avait pas encore vu. Donc, c'est comme ça que moi, je l'avais accompagné, mais je suis restée dehors. Quand je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as duré, il me dit, non, c'était par rapport au mariage, tout va bien. Donc, c'est le jour du mariage. Le mariage devrait se passer à 14h. Il est 11h. Je suis en train de me maquiller, en train de me faire coiffer sur le point de mettre ma robe, que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire m'appelle au Maroc, me dit, trouve-moi l'ambassade. J'ai dit, je ne serai pas en retard, je sais que c'est à 14h, je vais me dépêcher. Il me dit, non, tu viens maintenant. Donc, quand j'arrive à l'ambassade, je trouve le monsieur avec ses parents. Le monsieur, votre compagnon? Oui, mon fiancé à l'époque, avec ses parents et avec un de ses grands frères et tout. Et l'ambassadeur me dit, vas-y, assieds-toi. Et l'ambassadeur me montre le document que mon père avait déjà envoyé à son ambassade il y a quelques mois. Et il lui montre encore un autre document que mon père a dû faire venir d'urgence au Maroc, au moins pour qu'on étudie le dossier. Donc, l'ambassadeur me dit, même si le document n'est pas valable, il faut quand même qu'on prenne 72 heures pour l'étudier. Pour ça, il faut qu'on annule le mariage. Donc, qu'on le reporte. Qu'on le reporte, pardon. Donc, c'est dans le bureau que je vais me rendre compte, en fait, que depuis le début, on était en train de se jouer de moi. La seule question que je lui ai posée, je lui ai demandé, est-ce que mes parents sont dans l'avion en train de venir ou ils sont à Abidjan? Il me dit, non, les parents ne sont pas en train de venir, ils sont à Abidjan. J'ai dit, OK. Donc, c'est là que vous vous rendez compte que tout n'était que mise en scène. Les parents n'étaient pas en route. Pas en train de ils étaient même opposés totalement à ce mariage. Oui. Et donc, cette scène à l'ambassade amorce la fin de votre relation. Oui. Quand vous rentrez, vous allez chez lui pour récupérer certaines affaires et vous découvrez... Oui, je découvre à ce moment-là sur son lit, je vois des photos de capture du site internet de l'entreprise de mon père. Dans sa chambre. C'est là que j'ai commencé à réaliser que ce n'est pas aussi juste le fait de vouloir me garder pour lui, mais il y avait le fait qu'il savait que c'était la fille de quelqu'un qui avait les moyens. Donc, il voulait cette fille-là, justement, aussi pour des moyens financiers.
Et l'histoire va plus loin parce qu'on ne va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais il y a même un empoisonnement. Oui. Vous sortez de là empoisonné Oui, physiquement. je sors de ce pays empoisonné. Quelques mois après, c'est là que je vais le savoir parce que je suis restée malade pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je rencontre la personne qui m'a épousée aujourd'hui. C'était pendant les temps de fiançailles que j'ai commencé à faire une hémorragie. Et au bout de 21 jours, les médecins m'ont dit, bon, on va essayer de faire des examens un peu poussés. C'est là qu'ils font les examens, ils se rendent compte, ils disent, non, vous avez mangé, on vous a donné un poison. Donc, quand les médecins estiment le temps où j'ai mangé ce poison, je n'étais pas à Abidjan. Mais je vous assure que je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Le plus important pour moi, c'est que là, on venait de me dire que j'ai l'utérus et les trompes totalement abîmés, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors que je suis fiancée, je dois faire ma dot dans un mois. Donc, grâce à Dieu, mon mari, quand on lui présente la situation, il dit à mon père, moi je l'aime, je vais l'épouser, avec ou sans enfant. Donc, c'est plus tard que quelqu'un de l'église là-bas va m'appeler maintenant pour me dire que voilà, il y a eu aveu, il y a eu, voilà, donc c'est sorti, voilà, c'est sorti. Qui avait fait l'empoisonnement. La personne qui l'avait fait, qu'on devine tous, a avoué à l'église vous avoir empoisonné pour ne pas que vous soyez heureuse dans votre nouvelle relation, pour ne pas que vous ayez d'enfants. Alors aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, déjà pour raconter votre histoire, on vous en remercie, mais surtout pour dire merci à votre père. Oui. Parce que vous estimez que sans lui, et si vous aviez continué cette relation, aujourd'hui, votre vie serait complètement gâchée. Oui. On a fait venir votre père. Il ne le sait pas. Il ne sait pas pourquoi il est là. On l'a fait tourner, on a imaginé des choses. Et on veut, très officiellement, sur le plateau de ce midi, dire merci à Papa Amani, pour vous avoir sorti de cette relation toxique. On accueille... Alors, on va faire très rapidement, avant de faire entrer... parce que c'est un moment d'émotion qui s'annonce. On va prendre rapidement un premier tour de table comme ça. Est-ce que vous pensez déjà de l'histoire, hein? Après, on va rentrer dans le débat, mais pour l'heure, on est vraiment dans l'histoire. Lucien Sidibé. De l'histoire, c'est une histoire dramatique qui a une fin heureuse, Dieu merci, par l'intervention in extremis du père. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que votre ex-compagnon avait tous les signes d'un pervers narcissique. Les premiers signes étaient de vous isoler, de vous accaparer et de vous imposer ses lois. Dieu merci, vous êtes sorti de cette situation. Moya Kwakouko. Yako, Madame Kwame, félicitations aussi de vous en être sortie. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir une famille aussi... aussi proche de vous. On a le papa qui arrive, qui fait son entrée. Bonjour. Bonjour. Oui, vous pouvez, j'ai vu que vous vouliez vous déplacer, aller vers lui, lui faire la bise. C'est votre papa et on ne peut pas vous identifier. C'est d'accord. Bonjour papa. Bonjour madame. C'est beau à voir. Oui. Quand je dis papa Amani, je pense au mien parce que je m'appelle Amani également. Donc j'ai l'impression d'être en face de mon papa. Merci d'être sur ce plateau. Alors, votre fille, Olivia, aujourd'hui épouse Kwame, nous a raconté donc l'histoire qu'elle a vécue au Maroc avec son ex-compagnon et le rôle que vous avez joué. Comme on dit, finalement, les parents sont nos meilleurs anges gardiens. Et bien qu'à distance, vous avez flairé le danger et vous avez sorti votre fille de cette situation. Merci. Et elle est là pour vous dire merci. Pour vous remercier devant toute la Côte d'Ivoire et devant le monde entier. Je vous remercie. Je pouvais m'attendre à tout sauf ça. Il faut dire que c'était mon épreuve, l'épreuve de la maison, mais c'était l'épreuve de la foi. Oui, c'était l'épreuve de la foi. Et sur mon compte WhatsApp, j'ai cherché un petit texte que je voulais écrire. Je vois pour beaucoup, c'est écrit à l'école, disponible, pas disponible.
Moi, j'ai écrit la vie et le comportement de l'être humain dépend de sa foi et de ses ambitions. Lui, sa foi, il croit en quelle divinité? Et puis, quelles sont ses ambitions sur la terre? À partir de ce moment, on définit le tout trajet, le le parcours. Voilà. Alors, Monsieur Amani, vous êtes père de 5 enfants. Vous avez 4 garçons. Olivia est votre unique fille. Et comment, déjà, pourquoi, quand elle vous parle de ses fiançailles, de cette relation, de ce mariage imminent, pourquoi tout de suite vous avez des réticences? Bon, réticence, tout de suite, ça vient d'où? C'est pour ça que j'ai parlé de foi. Si on avait vécu cette situation avant la date de ce qui s'est passé, je n'allais pas pouvoir l'aider. Parce que je peux profiter pour vous faire la confidence. Oui. Il y a être religieux et il y a marcher avec Dieu. Exactement. Voilà. Et donc, en ce moment-là... Vous aviez eu une révélation? En ce moment-là, je n'étais pas religieux. En ce moment-là, je marchais avec Dieu. D'accord. C'est pour ça que j'ai pu, c'est pour ça que j'ai senti, c'est pour ça que par des prières, je leur disais comme ça pour vous dire, je dis, ah, si moi vous me présentez quelqu'un, je vous envoie à la mairie. C'est vous qui allez dormir avec. Okay. Moi, je n'ai pas le temps d'aller... Ça, c'est ce que je disais avant. Et en 2013, j'ai rencontré Dieu. Et donc, j'ai dit, je ne suis plus la même personne. Donc maintenant, si on me présente quelqu'un, je vais consulter Dieu. Et donc, au début, je n'ai pas senti franchement de danger. Et c'est après, dans l'évolution, au plus profond de moi-même. Chaque fois qu'on en parle, je n'ai pas la paix. La paix, c'est le premier signe des bonnes choses. Que Dieu est derrière. Il n'y a pas la paix. Donc déjà là, j'ai senti que s'il n'y a pas la paix, il y a un problème. On va continuer bien évidemment avec vous. On rappelle que notre invité qui buzz peut se manifester à travers donc, son buzzer pour 3 interventions chronométrées 1 minute chaque fois. On va ouvrir le débat et mener la réflexion sur ce plateau. Dieu merci, votre histoire s'est bien terminée hein, et vous avez été bien avisé de le faire. Mais est-ce qu'il faut toujours tenir compte de la vie des parents dans le choix du conjoint? Avant de lancer le débat, je vais étayer les propos oui, de notre invité. Hier, sur ce plateau, c'est comme c'est éminent. Quand on est en train de débattre, hier, mon cœur, quand un père de famille à la foi, mon cœur a fait boum, un moment ici hier. Déjà, ma fille a eu 0 à l'école. Elle a eu quoi? Elle a eu 0. Non, elle a eu 0. Un père. Place au débat. On l'a dit, le débat va s'ouvrir et la réflexion va s'inviter donc dans notre programme. La question qu'on se pose, choisir son conjoint aujourd'hui, faut-il tenir compte de l'avis des parents? Alors, je vais commencer par Mouya. Qu'est-ce que vous en pensez? Et, il faut préciser encore une fois qu'on va essayer de se détacher de votre histoire parce que, bien évidemment, à la lumière de la vôtre, la première réaction serait de dire oui, bien évidemment. Mais on va aller dans une généralité, une globalité. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'avis des parents? Je pense qu'il faut écouter l'avis des parents. Après, en tenir compte, ça dépend de chacun. Parce que malheureusement ou heureusement, les parents peuvent être basés sur des stéréotypes. On a vu par exemple des stéréotypes culturels, ethniques, de classe sociale, qui ne sont pas forcément ce que la personne qui est en couple avec l'autre ressent. Et donc ça peut être un avis qui n'est pas forcément motivé. Les critères en fait peuvent diverger. Hein, absolument, parents, selon les époques, selon la famille. On peut avoir vraiment tout un tas de critères. Alhousseni Sidibé. Ce que vous appelez stéréotype, moi je le prends comme de l'expérience. L'expérience des parents. Pour bien comprendre votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez? Il faut tenir compte, oui ou non? Exactement. Oui ou non? Exactement, oui ou non? Il faut en tenir compte. D'accord, ok, allez-y. Il faut en tenir compte parce que les parents ont cette expérience. Les parents sont passés par votre âge. Les parents ont déjà vécu ce que vous allez vivre. Les parents ont ce flair, ce réflexe, ce 6e sens de savoir, un tant soit peu, ce qui est bon pour vous. Il n'est pas forcément tout.
c'est vrai que ce flair n'est pas infaillible. Je ne dis pas que ce flair est infaillible. Mais quelque part, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si les parents n'avaient pas en fait ce flair-là de choisir, sinon d'avoir le bon choix pour vous, ils n'allaient pas vous avoir en fait complètement. D'accord. Voilà. Docteur Filon. Alors, on se tourne donc vers notre invitée, Madame Nadia Michel, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bien évidemment qu'il faut tenir compte de la vie des parents. La famille, c'est le socle. C'est ce qui régit le monde. Donc, nos parents sont là pour nous guider, pour nous coopter. Ils nous aiment plus que tout. Bien évidemment, il y a toujours des parenthèses où il y a des parents, malheureusement, qui n'aiment pas leurs enfants. Ça existe. En l'occurrence, vous avez un papa formidable qui a su vous extirper, parce que c'est le mot, même pas tirer, extirper de cette relation nocive. Et après, j'aurai une question pour vous, pour le deuxième buzzer. Mais les parents, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus magique. Vous avez encore 20 secondes, vous pouvez Alors, la question que j'aimerais vous poser, Olivia, c'est que qu'est-ce que vous tirez ou quel enseignement vous pouvez donner aux jeunes femmes qui nous regardent pour ne pas tomber dans le même piège? Parce que c'est très important. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que les parents ne décident pas, mais celui qui met son enfant au monde d'une certaine façon, Dieu lui donne, comme il a dit, je ne vais pas dire un sixième sens aussi, mais Dieu lui donne une certaine capacité en fait, à comprendre que là, il y a danger. Ça, c'est vraiment si on part de l'aspect général. Mais nous, en tant que chrétiens, on sait que les parents que Dieu nous donne, ce n'est pas fortuit. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai fait ce combat-là avec mes amis qui sont en train d'aller dans des relations où les parents ne sont pas d'accord. Ils peuvent ne pas toujours avoir raison, mais parce que Dieu les a établis comme autorité sur notre vie. Si ton père ou ta mère ne comprend pas, je dirais à ces jeunes filles, à ces jeunes sœurs, que si papa au moment ne comprend pas, il faut y aller doucement. Parce que quand on a la bénédiction des parents, franchement, je vous assure, ça saute tous les verrous. Très bien. Et sur ces belles paroles, nous allons faire une petite pause publicitaire. D'accord. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Encore plus de pertinence. Encore plus de piment. Encore plus de fun. Retrouvez à partir du lundi 4 décembre, Allume la télé avec Jean-Michel Honnet sur RTI 1. Et oui, n'oubliez pas, Allume la télé fait son grand retour à partir de lundi avec le sieur Jean-Michel Honnet. Restez bien connectés sur RTI 1. Alors, on était donc au niveau du docteur Philo pour son avis. Alors, la question est posée. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? D'intervention des parents dans... C'est la question. Mais non, moi, je suis contre. Je suis contre les... Vous pensez que les parents n'ont pas le mot à dire dans le choix du conjoint? C'est des accompagnateurs. Voilà pourquoi quand tu te maries, ton papa ou ta mère attrape la main de la femme et l'accompagne. Donc, c'est des accompagnateurs qui ne peuvent pas nous imposer certaines choses. Je suis désolé, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire quelque part, mais lui, la main, elle est comme, mais c'est ça, c'est la réalité. Eux, ils ont déjà vécu leur vie, alors qu'ils nous laissent vivre notre vie. C'est le plus important. Ce n'est pas mal poli, mais c'est une réalité. Je veux dire, par rapport à la réaction de Aloussène quand il parlait des bénédictions. Oui, c'est vrai, on a tous reçu des bénédictions. Il y a des gens qui sont en ville ici. Chaque jour, sa main voulait le maudit. Mais Abidjan, il construit. Donc, ton expérience. D'accord. Encore une fois, comme on le dit, c'est la vie de Docteur Philo. On peut ne pas être d'accord, mais on respecte toujours. Nadia. Oui. Moi, à chaque fois que je parle ici, je donne toujours mon vécu. Si je devais tenir compte de la vie de ma maman,
je n'allais pas faire 10 ans avec celui qui est ici aujourd'hui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, où je vous parle là, ils sont meilleurs amis les deux. Hein. Ok. J'ai tapé 2 ans sans parler avec ma mère à cause de ce dernier-là. C'est lui-même qui nous a réconciliés. Et pourquoi elle était opposée à votre relation? Parce qu'elle avait appris que oui, un chanteur, moi, j'étais mise au monde, tu vas aller marier chanteur. C'est comme ça que tu veux finir ta vie dans le studio. Tu vas faire quoi? Prestation? Attends, ouais, où? Tu vois? Et donc, par amour? Mais mon père, par contre, lui, il disait, eh, mon ami, tu as fait quoi dans la vie à part chanter? Il a menti à mon père quand j'ai eu BTS en ressources humaines et communication. Mon papa était content. 4 ans plus tard, j'ai cru que ça m'a pas flotté. 4 ans plus tard. Donc, en fait, Nadia, vous vous êtes opposée à votre maman? Oui. Au point de ne pas lui parler pendant 2 ans? Oui. D'accord. Ben, c'est un témoignage qui est... Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est le stéréotype dont je parlais. C'est mon expérience personnelle. Certains métiers sont mal vus. Par exemple, les artistes, c'est mal vu. Vous parliez, par exemple, d'expérience, mais une personne ne peut pas avoir l'expérience de toute une ethnie. Vous allez avoir des gens qui vont dire, voilà, vous ne pouvez pas être avec... c'est le même nom qui me vient, un Yacouba par exemple, pour X ou Y raison, alors que finalement, vous n'avez pas expérimenté toutes ces personnes-là. Donc, on va rester dans des stéréotypes qui vont enfermer. Et à un moment, malheureusement, je pense qu'il faut avoir le courage d'aller au bout de son amour, d'aller au bout de son histoire. Voilà, maintenant, quand tu t'en vas, que tu as tapé ta tête, bouh, là, tu dis, maman, tu avais raison. C'est comme ça. Pour éviter ce... Alors, il y a monsieur... Aloussen, il y a monsieur Amani qui veut réagir, oui. Alors, ce que je peux dire, c'est d'abord d'écouter le père ou la mère dit quoi. D'accord. Enfin, le père et la mère ne sont pas d'accord aussi. Hein. Non, ce n'est pas que les deux soient d'accord. Ce n'est pas ça. Je demande à l'enfant d'écouter. Quand il dit qu'il ne veut pas, quels sont les arguments? Quelles sont les raisons? Si c'est l'ethnie, si c'est son travail, si c'est... Non, il y a des choses qui ne tiennent pas. Exactement. Il y a des arguments qui ne tiennent pas. Mais monsieur Amani, apparemment, ce texte avait des vues sur votre entreprise. J'ai pas compris. Je dis apparemment, l'ex avait des vues sur votre entreprise. Mais en son temps, l'entreprise portait que son nom. Ah. En ce moment, elle était actionnaire unique. D'accord. Je peux vous avoir comme meilleur ami. Dans le Seigneur, hein? Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Hallucine. Alors, pour rebondir sur ce que Nadia disait tout à l'heure, en fait, c'est pour éviter en fait, ce bout dont vous parliez, cette rencontre contre le mur dont vous parliez, que les parents, avec beaucoup de bienveillance, tirent la sonnette d'alarme, dit à l'enfant non. Par expérience, ou quand je vois le comportement de ton petit ami, de ce monsieur qui veut de toi, qui veut te mettre dans son foyer, est-ce que toi, tu connais femme? Est-ce que vous connaissez femme? Comment? Quand femme est faim, vous connaissez femme? Ce que tu dis à caillou dans son oreille. Effectivement. Je suis content pour vous. Écoutez. Je suis content pour vous parce que votre histoire se termine par un happy end, sincèrement. Oui, mais alors si c'était le contraire, vous alliez vous mordre les doigts, vous alliez pleurer dans les jupons de votre maman, dire que les relations pour lesquelles les parents n'étaient pas favorables au départ, c'est ça qui marche toujours mal. Exactement. Non, c'est l'idée qu'on a en général. Quand les parents sont pas d'accord, ça finit mal. Moi, je vis bien. Bon, pour Nadia... Je suis heureuse, ils sont meilleurs amis. Pour le moment, ça y est en cours. C'est ça. Ta parole est rejetée au nom de Jésus. Ta parole est vaincue au nom de Jésus. On parle de la même chose. Pourquoi vous dites pour le moment? C'est en cours. Est-ce que c'est terminé? Attendez. Digérez d'abord le zéro de votre enfant là, avant de venir dire que ma relation... Ça fait déjà 10 ans. Alors, Moya Kwakoukan, on vous écoute. Pas nécessairement. Après, sur ce genre de dossier, j'ai envie de dire que la tristesse, c'est de ne pas avoir des chiffres concrets. Parce qu'il y a énormément de nos parents qui vont peut-être pas nous raconter comment ils se sont rencontrés, etc. Mais dans nos familles, on a vu par exemple nos parents qui avaient du mal avec telle ou telle grand-mère, avec tel ou tel grand-père par exemple. Et des fois, ce sont des problèmes qui ont duré pendant 30, 40, 50 ans. Mais ça ne nous a pas empêchés d'être là. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que le plus important, et je rejoins totalement le père Amani quand il dit que déjà, il faut écouter les parents pour connaître les raisons. Il y a des motivations, je suis désolée, qui ne tiennent pas la route, comme vous dites. Et après, si vous voyez que... c'est important que vous fassiez découvrir d'autres facettes, par exemple, de votre partenaire. Parce qu'on parle, par exemple, d'une personne qui est une artiste.
Oui, ok, je ne veux pas d'artistes dans ma famille, mais Oui, vous parce qu'il y a connaissez des pas préjugés, les artistes ne sont pas sérieux, ce sont des hommes à femmes, ils ne sont pas stables l'individu. Vous financièrement, ne connaissez pas etc. l'individu. C'est juste que moi, mon individu, là, il est bon. Tant mieux pour vous et on est content, Alors, on est content pour vous. Ah non, il est très Madame bon. Guesson, vous avez... Kwame. Oui, Madame Kwame, pardon. Madame Kwame, oui, on vous... Ok, en fait, c'est juste pour dire que, comme papa disait, il faut écouter ce que le parent dit. Ça dit, c'est quoi son opposition? Moi, par exemple, mon père, il n'était pas intéressé au point où il me disait, même s'il est boulanger, ça dit, c'est pas son travail le plus important. C'est pas son travail ou son ethnie le plus important. Le plus important, est-ce que ce monsieur, il craint Dieu? Est-ce que ce monsieur, il va t'aimer? Est-ce que ce monsieur va te rester fidèle? Est-ce qu'il va aimer vos enfants? Est-ce qu'il va se battre? Parce que moi, mon père, c'est aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé comme ça, en fait. D'accord. Voilà, il a commencé tout petit. Madame Kwame, puisque vous avez la parole et que vous parlez Oui. de votre père, en plus, vous êtes physiquement juste en face de lui. Oui. On l'a dit aujourd'hui, vous étiez là pour lui dire, ou du moins vous êtes là pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour vous en tant que père et surtout pour dans cette relation. Oui. Donc vous allez le regarder et puis solennellement devant toute la nation et même plus parce que cette émission voyage énormément. Oui. On va écouter votre message pour vous. Merci. C'est une prière que j'ai fait à Dieu j'ai fait 2 prières à Dieu dans le secret. La première des choses, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas intéressée par l'argent, mais à cause de mon père et de ma mère, qu'il fasse de moi quelqu'un de milliardaire pour vous donner du repos pour toute la souffrance que vous avez endurée pour nous. Depuis le jour où il n'y avait pas 100 francs, 500 à Bassam, on habitait une maison où on n'avait pas de porte. Et comment tu t'es battu avec maman, avec un morceau de pagne que maman portait. Et tout l'amour que vous nous avez donné. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas l'amour que mes parents me témoignent. Aujourd'hui, avec le ministère que je fais, les gens se demandent comment j'arrive à voyager alors que j'ai un enfant de 7 mois. C'est parce que ma mère est là, elle a son activité, mais elle ferme son magasin pour garder mes enfants. Et je veux que le Seigneur, devant tout le monde aujourd'hui, me rende milliardaire pour que je vous rende encore plus heureux, que je vous donne du repos. Et la deuxième des choses, j'ai dit au Seigneur, je veux pouvoir être reconnaissant devant le monde entier pour les parents que j'ai. Je crois que c'est midi, c'est la première porte que Dieu m'ouvre pour dire devant la nation ivoirienne et au monde entier à quel point je suis reconnaissant pour les parents que le Seigneur m'a donnés. Est-ce que je peux la... Bien sûr, papa. Vous pouvez... Alors, le temps de vous installer, on a 10 secondes de publicité, on vous retrouve juste après. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple. Je peux dire que je remercie Dieu pour on va dire, l'issue de cette situation. Ça a été la plus... c'est vrai, on a commencé dans la boue. Hein, on a vécu des moments très difficiles. Et pour moi, je pensais que le moment difficile était derrière. Mais la situation qu'on a vécue quand ma fille était au Maroc, c'est la situation la plus difficile qu'on a pu traverser. Très bien, papa. Parce qu'on pensait que tout était fini et puis on a retrouvé une situation. Et je peux lui dire aujourd'hui que le pardon, c'est depuis très longtemps. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais convaincu, dans le feu de l'action, que pour mes petits-enfants, elle était déjà pardonnée. Amen. Et je peux la rassurer que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas d'argent et tout ça, ça va venir. Mais déjà, la vie qu'elle a, elle sert Dieu, elle honore Dieu. Et quand je vois mes petits-enfants
ce bonheur-là, c'est déjà... C'est incommensurable. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci. Alors, on va faire à présent une pause dans cette émission parce que vous le savez, tous les jeudis, et on reviendra d'ailleurs à notre invité qui buzz, vous le savez, tous les jeudis, nous avons monsieur Mohamed Lamine Sanogo qui nous fait un petit coucou des faits insolites et divers du sport. 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire accueille la CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 ici en Côte d'Ivoire, déployé dans plusieurs villes du pays. Le sport est un art, le football aussi, il a surtout ses règles et nous avons beaucoup de coachs, beaucoup d'entraîneurs qui veulent que nous remportions la coupe donc au soir du 11 février 2024 et ils ont surtout des conseils, des astuces à nous partager. À tout à l'heure. Bonjour chers tous, moi c'est Coach Marcos, l'entraîneur principal de Mirol. J'aimerais dire aux éléphants, aux joueurs de Côte d'Ivoire de se donner à fond. Par compartiment en défensif, de prendre moins de risques et offensivement de marquer rien que des buts. Ça, ce sont les bons conseils d'un entraîneur, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Hello. Good luck the elephants and push your limits. En tant que pro attaquant de Pro FC, je veux Garant, Diakité. Ballon là, c'est pas pour toi seul. Quand tu joues là, il faut jouer avec tes amis. Tu connais, si tu fais les passes, Ale va marquer. Concernant Ale aussi, les gars, suivez ses appels de balles, de ballon, il va marquer. Kadna, nous on veut gagner, c'est chez nous ici. Aux attaquants ivoiriens, d'être réalistes devant les buts, voilà, de jouer entre eux, de faire les passes, les centres, les retraits à l'heure, il va marquer. Nous allons remporter la CAN. Ça reste chez nous. Si vous deviez être un des 23 joueurs sélectionnés pour la CAN, qui seriez-vous? Serge Aurier. Serge Jean-Michel. Franck Kessier. Sébastien Halle. Sangari Ibrahim. Eric Bailly. Wilfried Zaha. Christian Kwame. Bas Gradel. Serge Aurier. Adenkan. Tchakite Ouma. Courage. Accomplissement des efforts. La rage. La détermination. La solidarité. Le mental. L'esprit d'équipe. L'assiduité. La discipline. Le pressing. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, nous, chaque jeudi, Eva, ça sera de l'ambiance, la bonne humeur, l'humour et surtout, est-ce que vous êtes prêts pour les éléphants cette année? Papa Amani, est-ce que vous êtes aussi prêts que ce monsieur que nous allons vous montrer pour 20 secondes? On y va. L'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, on vous dit merci. Le show, on nous aller pour next jeudi. Merci, Momo. Merci. On va rappeler que l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire et de la Fondation Cœur d'amour et de partage pour la lutte contre le cancer des enfants. Il y a la deuxième édition du concert de bienfaisance en faveur des enfants atteints du cancer ce samedi 2 décembre au stade d'Angré à partir de 15h. C'est bien ça? Merci beaucoup. Et puis, les enfants de Maman Pauline organisent un arbre de Noël pour le 23 décembre. Et notre invité a un événement également, God's Night, c'est au Palm Club, c'est le... C'est demain à 19h. Demain 19h, 1er décembre, à l'hôtel Palm Club avec Olivia Kwame Chantre. Merci à vous. Merci. Nous sommes déjà au terme de l'émission. Merci beaucoup, Madame Nadia Michel. On n'aura pas eu le temps des deux autres buzzers, mais alors, on remettra ça avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à Lucène, merci Moya, merci Papa Amani, merci Olivia Nguesson. Pourquoi je vous appelle Nguesson? C'est Olivia Kwame. Oh là là. Pardon, Monsieur Kwame. Pardon, toutes mes excuses. Pardon, Monsieur Kwame. Merci Nadia, merci beaucoup. Docteur Philo, rendez-vous est pris pour demain. Merci à toute l'équipe en réalisation. À demain.